Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique. On a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table. Nous tentons justement d'en parler avec un invité sur le plateau. L'actualité, c'est pratiquement le président de la République qui vient de couper court à la question de la congolité soulevée par Noël Tiani devant les sénateurs de l'Union sacrée. Félix Antoine Tshisekedi a dit que cette affaire, ceux qui ont détruit le pays étaient aussi des Congolais, des pères et de mères. On reviendra sur l'affaire des cartes visa qui défraie la chronique. Minakou, Chadari, Kikaya, Sélé Legouli. Est-ce que ces hommes-là continuaient-ils à utiliser ces cartes-là? On parlera de ça avant de prendre plusieurs autres questions importantes et d'actualité dès lors. Notre invité sur ce plateau, quelqu'un que vous avez l'habitude de suivre, que vous connaissez d'ailleurs très bien, c'est M. India Omari. Monsieur Omari, bonjour. Bonjour, M. Perrault. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Bienvenue donc sur ce plateau. Merci, Perrault Loire. Merci beaucoup. 2 jours après, vous avez toujours l'air fatigué. Vous avez tellement sablé et fêté l'anniversaire de Kabila qu'on a du mal à se réveiller là. Non, mais l'anniversaire était sous les regards de ce qui se passe à Goma, à Beni et à Nitouri. Donc, effectivement, on a jubilé, c'est un jubilé d'or. 50 ans, c'est pas facile. Et avec sagesse du président Kabila, et il était dans notre obligation d'aller glorifier le Seigneur. Vous nous avez vu à Notre-Dame, vous nous avez vu avec au fait Monseigneur Mosengo Passigna. Donc il était de notre devoir pratiquement de glorifier le Seigneur comme nous l'avons dit, et d'essayer de démontrer à la face du monde que le PPRD est là, quelle que soit la problématique de Covid-19. Vous avez vu, c'est presque toutes les 26 provinces, y compris les territoires et villages, qui ont pratiquement jubilé les 50e anniversaire du président Kabila. Mais sous quel signe vous placiez les 50e anniversaire de Kabila? On sait qu'il est arrivé en botte à caoutchouc avec des matelas sur la tête. Il prend le pouvoir à 29 ans. Mais Kabila, c'est quand même un homme qui s'est construit un empire financier arrogant et long cas aujourd'hui. Il a des jets, il a Kingankati, avec des routes qu'on ne retrouve pas dans le pays, mais qu'on retrouve dans son domaine privé. Vous vous dites quoi? Bon, content d'avoir enrichi cet homme, ou vous vous dites content plutôt que l'homme a bien fait son travail? Quelle est l'image? La symbolique des 50 ans pour vous, ça signifie quoi? Bon, je sais que tu t'es débordé comme d'habitude. Comment ça débordé? Je ne fais que poser des questions. La digression, ben écoutez, c'est votre choix, mais c'est ça la liberté. Voilà les 50 ans qui vous a permis aujourd'hui, Perrault Louara, de prendre langue, d'être en fait libre. Sur le plan de l'opinion, c'est Kabila qui a, au fait, au travers de ce processus pratiquement de l'instauration d'un état de droit, de te permettre politiquement d'avoir une liberté d'expression, une liberté au fait de dire tout ce que tu as comme chose. Non, je suis en train de dire que Kabila s'est construit un empire financier arrogant. Ça, tu les nies pas. Je suis en train de dire que quand ils sont arrivés, ils étaient en botte à caoutchouc avec des matelas sur la tête. Et quand ils sont sortis du pouvoir, c'est des milliardaires, des multimilliardaires même. Ça, vous ne le contestez pas. Heureusement, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Nous étions dans en fait, dans la monarchie. Nous étions dans la dictature. Et les bottes que vous êtes en train de dire aujourd'hui, a permis de chasser une dictature pour imposer la démocratie. Et à son vrai sens politique, c'était de donner, toi, les choix, par exemple, d'élire la personne à laquelle vous le désirez.
Et c'est ce choix qui vous permet aujourd'hui d'avoir une liberté, même de calomnier les gens, même indexer les gens de votre façon. Ce sont les bots. Il y a Kabila et les autres, et les compagnons, et nous avons pris pratiquement ce courage de venir mettre la dictature hors d'état de nuire. Et aujourd'hui, je crois que non, c'est un sacrifice énorme que Kabila a consenti avec ses compagnons. Donc il faut féliciter Kabila. Je ne peux pas aller pour dire, écoutez, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a travaillé. J'aime quand tu es embarrassé comme ça. Non, je ne suis pas embarrassé, Péro. Je ne suis pas embarrassé. Je ne suis pas embarrassé. Vous êtes en train de voir comment les autres sont en train de s'enrichir aujourd'hui dans 2 ans. Mais écoutez, il ne faut que suivre l'exemple tracé par Kabila. Ah bon, il faut que c'est Kabila qui leur demande de faire ça. C'est Kabila qui leur demande de faire ça. On sait que les Kabila sont riches aujourd'hui. Jeannette Kabila a été citée dans l'affaire Panama Papers. Zoé a des hôtels 5 étoiles sur la côte. Donc, mais je n'ai jamais vu une plainte contre Zoé. Je n'ai jamais vu une plainte contre Kabila. Parce que toi, tu parles de l'enrichissement. Je t'ai vu ici en train de te trémousser, en train de te lancer dans le jeu de pierre contre Jeannette, mais tu n'as jamais pris un courage parce qu'il y a, vous semblez avoir une justice d'aller porter plainte. Si. Ouais. On a porté plainte, oui. Quand? Si. Mais tu connais la procédure. C'était dans une affaire civile du genre conflit de travail. Il fallait épuiser l'inspection du travail. Et là, pour ton information, on vient de nous livrer les PV de non-conciliation au niveau de l'inspection générale du travail. Et on va en justice maintenant contre Digital Congo et sa propriétaire, Jeannette Kabila. Voilà. Vous allez en procédure. Contre Digital et sa propriétaire, Jeannette Kabila. Mais j'ai dit ceci, cher frère. Il faut avoir des pieds sur terre. Moi, je pensais que non, vous avez dit que nous sommes allés en justice contre Jeannette Kabila. Donc, tout ce que tu as toujours dit ici, c'est les imputations dommageables. Donc, vous voyez que non, nous, différemment des autres, nous sommes cléments. On accepte même les insultes à notre endroit. Différemment des autres qui pensent que non, mais écoutez, si c'était nos amis, avec la liberté qu'on vous a donnée pour aller même jusqu'à des insultes, à des diatribes contre Jeannette. Si c'était à cette époque ici, je crois que non, ta place, d'ailleurs, tu as été menacé plusieurs fois. Tu connais, Péro. Hein, vous êtes à la énième menace. Il y a même des gens qui te promettent pratiquement la prison. Donc, écoutez, Péro, on a vu un changement qui va vers l'autocratie et qui risque de mettre le pays en péril. Vous savez, j'ai appris en sciences politiques que la prison pratiquement des hommes politiques, des prisonniers politiques, la prison des prisonniers politiques insécurise les agents carcérales. Et je pense qu'il faut le faire bien, mieux. Et c'est ici où je suis en train d'exhorter pratiquement les autorités de faire un travail. La justice, c'est la fixité. La justice, c'est pas les interférences. La justice, c'est pas les injonctions. La justice, elle élève une nation. Et vous pensez qu'à l'heure où nous parlons, notre justice est aux ordres, notre justice obéit aux instructions? Oui, bon, un petit exemple. On avait parlé ici. Tu as pris l'affaire entre une société égale et l'OFIDA. Cette société, je t'avais dit une fois ici. La société d'Olive Lembe? Non. Égal n'appartient pas à Marie-Olive Lembe Kabila? Elle n'appartient pas. Il n'y a aucun document où son nom il figure. Il faut demander aux amis, au DG
Du guichet unique. Non, de l'OFIDAC ou du guichet unique pour essayer de... Yuma est quand même là-bas comme PCA, d'après ce que j'ai appris. Pardon? Yuma est quand même là-bas comme PCA. Mais j'ai dit ceci. Vous avez aussi cité les gens. Nous allons tomber Je pose à des questions. l'affaire de... Nous allons tomber à l'affaire... Moi, c'est pas... Nous allons tomber à l'affaire je ne cite pas les noms, je pose des questions. Fameux Israël Mutombo. On va parler des gens. Je crois que non, techniquement, toi, tu es différent. Parce que tu viens de l'IFASIC. C'est ça, là. Aujourd'hui, j'ai même appris que un comédien a même une carte de presse de l'INPC. Non, comment un comédien peut avoir la carte de l'INPC? Voilà, il faut un organe régulateur au niveau de la presse. C'est quel comédien qui a la carte de l'UNPC? Un comédien qui fait le journalisme, tu l'as déjà vu? Oui. Oui, il y en a qui leur posent des questions. Il y en a beaucoup. Kadiombo, il reçoit les gens. D'ailleurs, ton ami qui passait ici, il est maintenant de l'autre côté parce qu'apparemment... Mais Kadiombo n'a pas la carte de l'UNPC. Mais j'ai dit ceci. Kadiombo n'a pas la carte de l'UNPC. Et Kadiombo ne s'est jamais présenté comme l'UNPC. Mais j'ai dit c'est mon grand frère, beaucoup de respect, un intellectuel rompu, qui a un diplôme en lettres, qui a un diplôme en droit, qui a un diplôme en art dramatique. Intellectuellement, Kadiombo, c'était... Bon, je préfère les jours où il va m'inviter. Non, mais Kadiombo n'a pas de carte de presse. Non, attendez. Quand tu parles des comédiens qui ont des cartes de presse, Kadiombo n'a pas de carte de presse. Cher frère, je préfère les jours où il va m'inviter. Parce que tu vois, la question était, qui est ce comédien? Je vous ai dit, il y a un comédien qui reçoit, un journaliste comédien. Et vous avez dit, et même vous-même, vous venez de confirmer qu'il reçoit les gens. Ouais. Mais il doit recevoir les gens avec des documents. Il ne peut pas exercer ce métier qui est noble sans avoir détenu des documents. Sinon, ben voilà, c'est que nous sommes en train de vivre comme journalisme dans ce pays. Vous avez un problème avec Kadiombo? Non, je n'ai pas un problème avec Kadiombo. Je n'ai pas, c'est un frère que j'ai connu. Hein? Quand moi je l'ai invité au campus au fait, faire la comédie, c'est un frère que je connais mieux. On se connaît. On se connaît. Les jours où vous serez avec lui, posez-lui la question comment il est arrivé ici. Ici ou à Kinshasa? Il est à Kinshasa. C'est toi qui l'as amené ici? Non, avec Mouton Tibal. Ouais, Mouton Tibal. Oui, mais il était notre secrétaire. Moi, j'étais qui? J'étais conseiller. C'est Mouton Tibal qui a amené. Mais j'ai dit, mais au fait, Yambi. Yambi, c'est-à-dire? Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu veux dire quoi? Kadiombo est avec vous? Je ne comprends pas. Donc je me demande qu'est-ce que le nom de Kadiombo vient faire. Non, tu as posé la question. Je te réponds. C'est pour voir que non, mais écoutez, voilà l'espace que vous êtes en train d'élargir sans, au fait, on exerce aujourd'hui, même moi, je suis en train de te poser la question. Je peux devenir demain journaliste aussi et faire inviter les gens à assainir votre milieu. Et le ministre Mouyaya, regarde ce qui se passe. Un problème de déontologie éthique. C'est un métier noble. Donc moi, India, je peux me déclarer demain, je deviens journaliste aussi. Et je commence à inviter les gens et je crée en fait... D'ailleurs, notre frère Kibasa, qui a la charge aussi des NTIC, en fait, je sais que non, il y aura une petite guéguerre entre... en fait, le ministère de Kibasa et Beran. Mais, en fait, je crois que non, notre frère Kibasa devait déjà anticiper pour essayer de régler et aider les ministres de la communication et médias de pouvoir assainir pratiquement son espace parce que ça devient dangereux. Vous parlez justement de cette affaire, telle a dit telle affaire. Mettons le pied dans le plat en parlant justement de l'affaire des cartes. Israël Mutombo a fait une révélation de ses investigations en notant que certains cadres de l'ancien régime, notamment, comment il s'appelle, Obemina Kunjalanjoku, Kikaya Bin Karoubi, Seleye Legouli, Emmanuel Ramazani Chadari, détiendraient aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, encore des cartes liées au trésor public. Et ces gens-là dépensent par mois pas moins de 50 000 $ américains. India, on sait que sur le régime de Kabila, beaucoup de choses s'y racontent. Vous continuez à détruire les pays tout en étant plus au pouvoir. Bon, je pense que j'ai suivi peut-être attentivement mon jeune frère Israël Mutombo, que j'aime bien.
vous connaissez au fait les relations que j'ai personnellement avec notre frère. Je l'ai connu comme infirmier. En fait, j'ai toujours dit que ma sœur Aïcha Okoko avait fait un grand travail de ramener Israël dans la presse. Non, c'est pas Aïcha Okoko qui a amené Israël. Non, j'ai dit ceci. Je suis en train de dire que non, je félicite Aïcha Okoko. Eh bien, écoutez, je continue encore davantage. Je suis mal à l'aise que les gens viennent saquer mon ami Israël sur mon plateau. Ça me rend quand même triste. Non. Mais ça allons dans le fond d'excuser Mutombo. Ok. Allons dans le fond d'excuser Mutombo. Israël n'a jamais été infirmier. Israël, c'était un biologiste de formation qui a fait plusieurs formations, notamment la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, la prise en charge des personnes tuberculeuses, la prise en charge des personnes qui vivent avec la lèpre. Donc c'est quelqu'un, et qui a fait aussi par ailleurs une formation journalistique. Aujourd'hui c'est un étudiant en droit, donc c'est un Congolais compétent qui peut exercer ses travaux, rassurez-vous donc. Pero, il ne suffit pas seulement de faire vos déclarations que vous êtes en train de faire ici. Je ne sais pas si ça c'est pour quel besoin de cause. Moi je pense que non, on doit les prouver avec actes. Il faut les prouver. Déclaration, on en a eu des gens qui s'autoproclament tel. Nous avons connu des gens ici qui viennent sur d'autres plateaux pour dire que non, j'ai étudié à tel, j'ai beaucoup de diplômes. Mais quand vous lui posez la question, vous venez de quelle université en Europe? Il enlève le micro et il s'en va. Je vous ai dit l'autre fois ici que un débat scientifique commence à l'université. Vous avez un plan Marshall, mais allez les défendre dans l'une des universités ici. Et vous allez voir cette ambiance entre au fait, les scientifiques. Je continue encore à dire qu'un journaliste traite l'info. Il n'est pas dans les sensationnels. Il traite l'info avant de la diffuser. Il n'est pas dans les sensations. Allons vers ce que il a même un principe où vous parlez de 6 ou 5 questions et on doit savoir pour aller des pouvoirs. Les 6 questions de référence. Les 6 questions qui a fait quoi, où, quand, comment, pourquoi. Voilà. Je pense qu'il est aberrant qu'on vienne citer. Je prends le cas avant que je parle sincèrement de la carte Visa. Avant que je puisse entrer dans le vif du sujet. Shadari, que je connais bien, mais tu peux parler d'échec, il n'a même pas une carte pour aller dans un distributeur pour avoir l'argent. Il n'a pas ça. Il avait pris une carte en 2011. Et ça fait 2 ou 3 mois, il a abandonné cette carte. Si vous parlez de Shadari avec un chéquier, oui, je peux accepter. Je peux accepter. Il a déjà... On paie aujourd'hui. Vous savez que non, avec ce genre de choses, c'est parce qu'on est humain. Il ne faut pas penser que non, quand vous devenez agent de service, même si vous exercez des métiers, vous commencez à exercer les métiers de journaliste, vous êtes obligé de faire tout. Ça, c'est des accusations graves. Israël n'est pas agent. Je n'ai pas cité. J'ai dit attention. Mais je te pose la question. Quand tu regardes, en fait, le cursus de Sonia Rollet, c'est un flic. Mais il est journaliste. On en a beaucoup. Même dans votre rang. Moi, je ne suis pas là pour citer les noms des gens. Vous connaissez le cursus de Sonia Rollet. Il a été au service aussi en France. Mais comment vous êtes avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à avoir une idée sur la personne. Il y a beaucoup de journalistes qui font ce travail. Mais je voulais vous dire, quand on cite quelqu'un comme ça, Shadari, qui n'a même pas une carte pour aller
même accéder à son propre compte. À quand il a eu cette carte Visa? Avec une provision de la Roe Bank. À quand? C'est la question qu'il faut... Mais si aujourd'hui, ou demain, qu'on lançait une citation directe, avec abréviation d'un délai d'un jour, aux journalistes, vous allez dire que non, ben écoutez, les politiques ont mal fait, parce que tout ça. Vous savez, il est sûr de ses sources et il est prêt à affronter n'importe quelle démarche. Non. Il aura d'ailleurs le soutien de la confrérie. Donc... Ouais, il aura aussi effectivement, il aura les soutiens de là où il travaille. Parce que, écoutez, Israël Mutombo était très clair quand il a fait son récit. Il a dit, s'il faut les suivre, qu'il a même félicité un directeur de cabinet, ouvertement, en les citant les noms. Guylaine Yembo. Oui. Il a cité l'IGF. Donc, comme ses sources, tu vois, il n'était même pas intelligent de comprendre même si il a livré, s'il était bon journaliste, il ne devait pas livrer ses sources, comme il en a fait. Parce que les gens intelligents ont scripté, ont compris d'où vient l'information. Et finalement, écoutez, on a commencé à décrypter les messages. D'ailleurs, il a mal rendu. Il a mal rendu. Il a même exposé ses sources. Il a mal rendu l'affaire. Il a exposé ses sources. Une histoire entre, c'est les us et coutumes, c'est une histoire entre 20 000 à 40 000. Lui, il a parlé de 50 000. Il a oublié, il a cité, c'est pas 5 personnes. Il y avait, lui, qui venait, ses sources qu'il a citées. Ses sources parlent de 32. Lui parle de 9. Donc, il n'a pas été, il était pressé quand on lui rendait pratiquement... Vrai ou faux, Minakou, Chadari utilise encore des cartes jusqu'aujourd'hui? Parce que là, c'est là le problème. Comment des personnes qui ne sont pas en fonction, comment des personnes qui n'ont aucun statut, je ne sais quoi, ont des cartes Visa reliées au trésor public? La question est celle-là. La question, ce n'est pas de déshabiller Israël Mutombo. La question, c'est de rencontrer Israël sur les griefs qu'il pose sur la table, M. India. Non. Il fallait... Moi, si j'étais le ministre des Finances, ou l'IGF, ou quelqu'un d'autre qui a été cité au cours du récit d'Israël, je devais aller porter plainte contre ceux qui ont abusé. Si c'est cela est les cas. Et à ce moment-là, la plainte devrait être directe en ciblant les personnes. C'est-à-dire, il peut commencer par Nzenza, il peut commencer par, comme on a cité Chadari, au moment où Chadari te dit que non, ça fait 3 ans qu'il est sous sanction de l'Union européenne. Ça fait 3 ans que Aubin Minakou est sous sanction européenne. Et ça fait 3 ans que le général Olenga est sous sanction européenne. Je ne vois pas que Chadari a quitté peut-être par la magie pour se retrouver en France ou en Belgique ou dans un pays pour pouvoir utiliser la carte. D'abord, c'est ça le problème. Donc, s'il faut aujourd'hui aller par... Et quand est-ce que ces gens-là sont sortis? Parce que l'immigration devrait déjà identifier que non, aujourd'hui, tel endroit, ils sont partis. Parce que la carte est utilisée uniquement à l'extérieur du pays, pas ici. C'est une carte Roe Bank, est utilisée uniquement ici. Et la provision qui est là, c'est à 20 à 40 000. Aubin vous a dit, Minakou, qu'il avait utilisé cette carte une seule fois lorsqu'il était encore chef de corps, président de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Et quand est-ce qu'Aubin était président de l'Assemblée nationale? Et pourquoi aujourd'hui ces cheval de Troie qui sont dans les complots de vouloir jeter l'opprobre sur les personnalités
de la famille président et de la famille Kabila, famille politique de Kabila. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre que non, en dehors, aujourd'hui, Aubin Minakou n'est plus au pouvoir, Shadari n'est plus au pouvoir, et ils ne voyagent pas. Quand est-ce qu'ils sont allés à l'extérieur pour utiliser cette carte? C'est de la méchanceté. Si l'IGF devient un instrument politique ou politicien pour jeter l'opprobre sur les personnalités, c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais regardez aujourd'hui, parce qu'un jour, nous sommes en train de voir les notes maintenant. Maintenant, le ministère des Finances, dans la rue. C'est très grave. Quelque chose qui devait se régler à travers les canaux administratifs commence à sortir dans la rue. Un jour, le ministre et son clic va nous produire même les éléments sur l'achat ou les ventes des munitions ou quelque chose comme ça. Et c'est dangereux. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est dangereux. Chers amis, j'ai compris, les gens sont en train de se poser la question. Moi, j'ai eu la chance un jour de rester avec mon aîné que j'aime beaucoup, le vieux Mbomboko, pour apprendre un peu des relations internationales, Jean-Marie, comment les choses s'est passées. À l'époque, si les gens disent que non, cette pratique, ce sont les us et coutumes. Cette pratique commence avant. Oui, attendez. Vous parlez aujourd'hui. C'est Matata qui a expliqué. Non, attendez. L'IGF a dit que ça est-ce que l'IGF n'est pas une bonne source? L'IGF a dit que ça n'existait pas. Mais comment vous pouvez dire ça alors que dans la loi ça n'existe pas? Mais restez calme. C'est une entorse à la loi. Les cartes, c'est une entorse à la loi. Restez calme, cher ami. Tu connais Fonds secret de recherche FCR. Vous allez les trouver où? Dans la loi des finances? Mais comment on dote un président de la République? Les FCR. On dote au chef de corps? Les FCR. On dote au service de renseignement? Les FCR. Personne ne justifie ça. On les dote pourquoi? Pour avoir les informations. Je suis spécialiste des questions des relations internationales. Le monde entier crée les lobbying. Chez nous, comme mandataire, il y a ce qu'on appelle, même à la Banque mondiale, il y a ce qu'on appelle les frais de représentation. Outre les frais de mission, on donne toujours aux responsables qui voyagent avec les autres les frais de représentation. Et vous savez pourquoi ces frais existent? Et comment ces frais sont consommés? Quand on vous dit, à l'époque de Mobutu, les Bomboko se promenaient avec des malles en cuivre, c'était des malles en cuivre ou en cuivre, qu'on appelait les sandoukou. Donc, il se promenait, même Mobutu lui-même, il avait des bottes et des bottes quand il voyageait, même à l'intérieur du pays. Et à cette époque-là, comme il n'y avait pas de restrictions pour se déplacer à cause du terrorisme, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de terrorisme. On pourrait voyager avec beaucoup d'argent à l'extérieur. Et cet argent pourrait servir. J'ai vu un président de la République ici qui était arrivé de la République centrafricaine. Il arrive ici, il a un billet de véhicule, mais on lui a fait des cadeaux. Et ça se passe comme ça. Les Rwandais aujourd'hui, bon, écoutez, en diplomatie, c'est une forme de corruption, mais en fait, on peut appeler, c'est une forme de ramener en fait, quelqu'un pour avoir un intérêt. Parce que là, on va défendre les intérêts. On peut avoir quelqu'un au travers de petits cadeaux. On peut offrir une montre pour accéder, par exemple, à une bonne information. On peut avoir quelque chose, par exemple, les cartes pour construire. bancaires ne sont pas reprises dans la loi des finances. J'ai dit ceci. Monsieur Jules Alegeti dit je demande un débat. Jules Alegeti dit que ça n'existe pas dans la loi. Non, je demande un débat. Quand on appelle us et coutume, les juristes comprennent mieux. Je vais demander un débat ici que Alingueti vient me prouver. FCR se trouve dans quelle rubrique de la loi des finances? Fonds secret de recherche. Ça se retrouve dans quelle rubrique? Ces fonds-là,
on retrouve, vous allez aller chez le président, vous allez retrouver les fonds. Vous allez aller dans les services, vous allez trouver les fonds. Ça se retrouve dans quelle rubrique, M. Alingeti? Nous sommes dans une pratique. D'ailleurs, lui-même a dit que non, ben écoutez, c'est régulier. Donc l'utilisation de cette carte est régulière. Il a dit ça. Et il n'y a que les ministres des Affaires étrangères. Attendez. C'est celui-là, et notre problème c'est celui-là. Attendez. Si vous dites que c'est dans les us et coutumes, oui. Obeminaku n'a aucune fonction. Oui. Shadari n'a aucune fonction. Seleyelegouli n'a aucune fonction. Kikaya n'a aucune fonction. Au nom de quel principe Deogracias Mutombo, puisque c'est un homme de Kabila qui a laissé à la Banque centrale du Congo, va continuer à donner ces cartes-là à ces bons de l'ancien régime de Kabila? Mais moi, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Et il faut poser la question. Parce que tu as cité que tu n'as pas cité les autres de l'IDPS. Zenza, tu l'as cité. Aujourd'hui, on nous parle que non, il y a multitude de cartes qui sont utilisées. Il faut attendre les révélations. Vous savez, hein, un homme qui manipule l'argent ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. S'il se met aujourd'hui, Sele Yalagouli, Matata, Marco Bangouli et les autres qui sont passés là au ministère des Finances, essayent une fois de venir passer pour dire ce qui se passe là-bas. C'est le monde entier. C'est le monde entier. Même les opposants, vous savez, à un certain moment, nos amis, comment ils ont survécu. Vos amis qui de l'UDPS? Non, nos amis, comment ils survivent. Nous ne sommes pas, nous sommes des hommes d'État, on ne peut pas dire des choses ici. Ce n'est pas la place pour dire des choses. Frère, comment je vous bénéficient de ces cartes? Ah, c'est ça la question. La question est là. Ah oui. Ils n'ont jamais bénéficié. Ceux qui ne sont plus en fonction, c'est ça la question. C'est même la gravité du problème d'Israël qui risque d'avoir des situations graves. Vous savez, on peut t'utiliser, on peut aussi te sacrifier. Dans ce que nous sommes en politique, il faut c'est un couteau. On t'appelle. Même, Perrault, on t'appelle, on te dit attention, allez injurier quelqu'un. Vous savez, Perrault, beaucoup de gens ont commis beaucoup de fautes. Beaucoup de gens sont en Makala aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on appelle, une autorité t'appelle, il te dit des choses, il te donne peut-être quelque chose, et après tu viens, tu dis des choses, et par après, tu te retrouves à Makala seul, et on t'abandonne. La politique, elle est comme ça, on t'abandonne. Qui a utilisé? Nous voulons que l'IGF vienne... L'IGF a parlé de 32 personnes. Je dis... Et l'IGF précise que ces gens-là ne sont plus en fonction. Non, je dis ceci. Nous sommes... Donc même dans nous le cas des us et coutumes, ils ne doivent pas être bénéficiaires de ces cartes. Le problème, il est là. La question, il est là. Non, nous sommes tout à fait d'accord. Nous venons de tomber d'accord que ceux qui sont... qui utilisent régulièrement cette carte, c'est ceux qui sont répertoriés. Nous sommes... Mais quand vous n'êtes plus au pouvoir, mon frère ami, moi-même, j'avais un passeport diplomatique. J'avais un passeport. Qui livre le passeport diplomatique? C'est le président de la République. Au travers de ses services qui octroient les passeports diplomatiques. On l'octroie au nom du président de la République. Parce que le président de la République peut utiliser même sa sentinelle pour une mission. Peut utiliser son cuisinier, il peut l'envoyer en Europe, aller m'acheter tel ou tel. Il arrive. C'est aussi parmi, en fait, on les considère comme des personnels aussi, parce que ce sont les envoyés plénipotentiaires. Comme c'était le cas avec le vieux qui est paix à son âme. Ce sont des envoyés on vous offre, on vous octroie. Mais aujourd'hui, dans la pratique, quand tu deviens chef, ce n'est pas toi qui vas payer dans un magasin. Il y a toujours un secrétaire particulier. Mais s'il a une provision dans sa carte,
autorisé par vous, c'est lui qui va payer. Donc Alingeti a menti. Il a vraiment menti. Et aujourd'hui, vos hommes là qui ont quitté le pouvoir n'utilisent plus. N'utilisent plus. Par contre, ce sont les hommes actuels qui utilisent cette carte. C'est ça la difficulté. On ne comprend même pas pourquoi le ministre des Finances est arrivé à émettre, à faire cette lettre. Parce que vous allez retrouver aussi les nouveaux dignitaires là-dedans. Vous allez retrouver les nouveaux dignitaires là-dedans. Parce que ce sont les is. Moi, je me suis posé la question. Quand j'ai posé la question, est-ce que cette pratique est régulière? Oui, elle est régulière. Mais la dit qu'elle n'est pas régulière parce qu'elle n'est pas reprise dans la loi des finances. Non, c'est la même chose. Elle est... Mais écoutez, hein, tu sais, j'ai aimé Célé qui a demandé à ces gens-là, il a considéré ça comme une paresse intellectuelle, d'aller lire, d'aller continuer à lire. Aujourd'hui, je vois des gens qui vont jusqu'à aller chercher pratiquement l'article 67 de la Banque centrale, organisant la Banque centrale, pour essayer en fait, de placer quelqu'un, encourager, pour faire une plainte. Une plainte contre qui? On ne sait pas. Encouragé qui a fait une plainte, en quelque sorte, plainte contre qui? On ne sait pas. Or, c'est le ministre des Finances qui se sent lésé, c'est lui qui devait faire une plainte. Peut-être à charge du ministre des Affaires étrangères, en commençant par celui-là, passer celle-là, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, parce que c'est elle qui conduit la politique. C'est elle qui conduit, ministre des Finances et les autres. Mais donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que ces cartes rentrent dans le cadre des us et coutumes, oui, et que les Minakou qui ne sont plus au pouvoir, qui ne sont plus... Ils n'ont jamais, c'est-à-dire aussitôt que la fonction, si on t'a octroyé, c'est comme je viens de te dire, les problèmes des passeports diplomatiques. Dès que vous n'êtes plus en fonction, l'immigration récupère les passeports diplomatiques. On va parler autre chose. Et on envoie ces passeports au ministère des Affaires étrangères. C'est comme ça dans la pratique. Dès que la carte, elle est même automatique. C'est même pas lié au trésor, au compte du trésor. C'est lié, c'est une provision qu'on donne à la Raw Bank. Une provision qu'on donne. Et cette provision-là, c'est entre 20 000 à 40 qu'on a donné. Je vous dis ici que nos Chadari n'a jamais eu. D'abord, on a cité Chadari. Ce n'est pas peut-être pour amplifier le buzz, on a cité Chadari. Comme ça, parce que vous savez, de l'autre côté, nos amis sous les bois aiment bien Chadari. Ils ont suffisamment peur de ces messieurs. Parfois, ils n'arrivent pas à dormir à cause de ces messieurs. Obé Minakou, il a dit, oui, j'ai eu cette carte. Parce que j'étais chef de corps. Et je l'ai utilisé qu'une seule fois. C'est pas deux ou une seule fois. Il a dit, oui. Mais il faut poser la question. Comment Obé Minakou a eu cette carte? C'est la question. Pourquoi les intellectuels ne se posent pas la question? Il en a eu pourquoi? Mais comment? Aujourd'hui, nous avons une diplomatie parlementaire qui n'existait pas dans le temps. Moi, je vous ai dit, dans le temps, c'était des mallettes d'argent qu'on circulait avec ça dans les avions. Aujourd'hui, à cause du terrorisme, les montants ne peuvent pas aller au-delà de 10 000. Mais un monsieur, comme secrétaire particulier du président de la République, comme le président de la République lui-même, quand il est à l'étranger, il doit recevoir les gens. Il doit faire un certain nombre de choses, offrir. Il doit avoir une mallette d'argent où la provision est sur la carte. Et pourquoi vous n'arrivez plus à regarder la différence entre l'époque de Mobutu où on allait dans les voyages à l'extérieur avec des malles d'argent et aujourd'hui? Cette carte-là symbolise l'argent. On va terminer cette émission. On va terminer cette émission. Il nous reste plus beaucoup. C'est un faux problème. En abordant la question de la congolité avec Noël Tiani
Je vous ai vu vous attaquer d'une certaine manière à Noël Tiani en disant que ce qu'il disait n'était pas bon, il n'était pas correct. Dans un pays où Kabila nous a amené des rébellions, où il a fait des brassages, il a fait des mixages, Noël Tiani nous dit que nous devons protéger la fonction présidentielle pour éviter toute infiltration, pour mettre des barrières au projet de la balkanisation de la République. Pourquoi ça vous dérange, vous, India, la loi sur la congolité de Noël Tiani? Mais ça ne... Moi, je n'ai jamais... Bon, écoutez, ces messieurs, je ne les connais même pas sur le plan politique. C'est un ancien candidat président de la République. Je ne le connais pas. Je ne connais même pas son cursus, malheureusement. Je sais, bon, que les gens viennent sur vos plateaux pour se vanter, mais un diplôme, on défend un diplôme. On ne déclare pas. Parce que tout le monde, tu as dit tout à l'heure ici, bon, moi je t'ai parlé d'un infirmier de carrière, toi tu m'as parlé de tel ou tel, bon, écoutez, vous avez même allé, mais les jours où nous serons en possession, on n'ira même pas en dehors d'un seul diplôme. Donc, écoutez, je comprends ce que vous, peut-être par un appui aveugle, tous, vous êtes en train de détruire les métiers nobles. Je pose la question sur la congolité. La congolité. Non, non. Non, je vous fais revenir. Au lieu d'assainir votre environnement, vous êtes en train de venir avec un appui aveugle parce que c'est un ami, c'est un frère. Laissez Israël Mutombo tranquille. Oui. C'est un des meilleurs de notre nous, les Kinois, nous disons Makila Igangi. C'est un des meilleurs de notre profession. Laissez Israël Mutombo tranquille. Ok. Nous avons connu des lézards. Nous avons connu. Tous les journalistes qui viennent avec buzz, ils disparaissent toujours. Ils finissent par disparaître. Oui, c'est un temps, c'est un moment. C'est un moment, je crois que non, les conseils que je lui donne, c'est de voir très loin. Parce que maintenant, tu sais, depuis hier, toi et moi, nous sommes en train de faire un travail pour essayer de demander aux uns aux autres d'arrêter, d'essayer un peu. Non, congolité. Parlons congolité, mon congolité. Cher frère. Laissez Israël tranquille, faire son travail calmement. Oui, je le laisse tranquille. Je le laisse tranquille. Il doit aller dans les métiers du journalisme. Il y a deux choses, la crédibilité et la fiabilité. La fiabilité de l'information et la crédibilité de la source. Il faut le dire. Revenons sur la congolité. La congolité. J'aime bien ces mots qui a endeuillé pratiquement l'Afrique. La congolité a endeuillé l'Afrique. La bénité, l'ivoirité, ainsi de suite. On a connu encore une autre affaire au Burkina Faso. J'ai dit un jour dans votre micro ici, c'est pour cela que non, vous allez m'appeler toujours prophète, que non, le monsieur finira par être désavoué par ceux qui l'ont envoyé dans cette sale besogne. Parce que je connais quand même les acteurs. Comment, quand il y a une pression terrible, c'est un ballon, je vous avais dit ici, c'est un ballon d'essai. Et que ça ne portera pas de fruits. L'article 10 nous tranche la nationalité d'accusation et la nationalité d'origine. Vous continuez à penser que Noël Tiani était utilisé? Non, je dis ceci. Je ne cite pas les noms de gens. Je trouve aujourd'hui que quand je vis, un jour, on les reçoit. Parce que vous savez, vous devez réunir 100 000 signatures pour que votre initiative passe au Parlement. Mais l'égard a été reçu et à l'Assemblée nationale et au Sénat en déposant son initiative. Bon, je ne sais pas si c'est un essai scientifique. Si c'est un essai scientifique, ça devait être débattu au niveau du campus, donc de l'université, des universités dans ce pays. Si c'était un essai, parce que c'est ça. Et si c'était une loi, on devait faire la même chose qu'on a fait avec la loi sur les ingénieurs de l'IBTP. On a remis cette loi dans les mains d'un député qui s'appelle Kayumba.
Bernard Kayumba, pour aller défendre. J'ai vu même à un certain moment Tony Mwamba sur les codes numériques qu'il avait déposé aujourd'hui. Comme il est devenu ministre, il lègue à son collègue. Mais si c'est une proposition, ça devait provenir du gouvernement. Mais je n'ai pas vu que la rapidité d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et j'ai commencé à voir, par après, les autorités du parti sous les bois ont commencé à défendre. J'ai vu certains acteurs. Mais là, le président de la République vient de... J'ai dit ceci. Maintenant, vous êtes content de la déclaration du président? Nous ne sommes pas contents. Comment ça? Nous ne sommes pas contents. Il a dit quoi? Le président vient de débouter Noël Tchani pratiquement. Il a dit sur cette affaire des Congolités, ceux qui ont amené les pays dans le gouffre, ce sont ces Congolais-là qui étaient des pères et des mères. D'une certaine manière, le président se désolidarise de Noël Tchani. Est-ce que le président, dans une initiative d'un Congolais, il peut se mixer dans cette affaire? Il doit être clair. On doit avoir la clarté sur cette affaire. Donc les déclarations du président... Non, mais je dis... Mais non, c'est une clarté. Dans la liberté. On pourrait laisser Tchani continuer avec son affaire. Tchani n'a pas... C'est-à-dire, ce n'est pas encore une loi où on peut intervenir. Vous savez, vous connaissez... je suis toujours en train de dire, imaginons que la loi est déjà dans les mains des députés. Imaginons. Si le président arrête, demande à ce que cette loi ne passe pas, nous venons contredire Montesquieu, qui parle de la séparation du pouvoir. Montesquieu qui a considéré... Donc vous pensez quoi? Que le président est hypocrite? Il a demandé à Tchani de le faire. Je ne comprends pas. Soyez un peu plus non, clair. mais je suis en train de chercher les auteurs intellectuels de cette loi. D'ailleurs, comme scientifique, comme politologue, je ne peux même pas parler de loi. Parce qu'elle est peut-être initiative. Voilà les termes. Vous, abusivement, vous parlez de loi. La loi... elle doit être proposée par des députés ou un député. Mais parlons de quoi? C'est une initiative, peut-être, quelqu'un est en train de... Mais dans le fond, quand Noël Tchani nous dit que ça nous permettra d'éviter l'infiltration, de protéger notre souveraineté et de protéger la fonction présidentielle, vous n'y croyez pas? Non, je pense très bien qu'aujourd'hui, cette loi... en fait, je ne sais pas, cette initiative risque de plonger le pays dans les désordres. Tu as appris depuis un certain moment où ici on nous parle de telle est de nationalité angolaise, telle est de nationalité telle, tout ça. Tu vois, vous voulez parler de Maman Marthe? j'ai dit ceci. Il y a des bruits qui ont dit que non, la maman du président, j'ai dit ceci. Le président aurait un grand-père angolais. Non, écoutez. Et j'ai même suivi lui-même qui parle de... ça ne sera pas une loi rétroactive. Active. Mais écoutez, nous sommes en train d'aller où, chers frères? Nous pensons que l'article 10 avait déjà réglé la question de la Constitution, qui parle que la nationalité congolaise est exclusive. Et nous avons une nationalité d'origine et une nationalité d'acquisition. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter à ça? Chers frères, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter? Pourquoi? Est-ce que c'est ça la priorité, la priorité aujourd'hui des Congolais? Ils cherchent à troubler. Vous savez, si ce monsieur continue avec ce qu'il est en train de faire, je sais qu'il n'est pas politique et il n'est pas politologue. La politique sacrifie. Et il risque de coper des sanctions. Il risque même d'être arrêté. Aux allures où vont les choses. Pourquoi j'ai dit ça? Il y aura une sorte d'infraction, de plusieurs infractions. Contre Noël Tchani? Non, parce que, bon, il est d'abord, vous dites que non, il est américain. Qui a dit ça? Mais vous dites qu'il est américain. Qui, moi? J'ai dit que Noël Tchani était américain. Mais écoutez, mais vous savez que non, aujourd'hui, on commence à appeler, j'ai appris même que non, il y a eu des bagarres
d'un métier avec les autres parce qu'on l'a appelé bâtard dans un café, mais ils sont arrivés jusqu'au... Hein, c'est écrit qu'on a des pères et des mères. Ils sont arrivés. On peut même dire que non, une tentative, il est instigateur de troubles à l'ordre public. Incitation à la haine raciale même. Pourquoi? Parce que les métis peuvent se liguer, oui, et contre lui. Et vous savez ce qui va se passer? Nous sommes en train de vouloir appeler les rois Baudouin ici. Ce n'est pas les rois des Belges ici. Mais c'est pourquoi? Parce que les Belges ont laissé quand même leurs traces. Vous dites quoi? Vous dites que malgré les déclarations de M. Tshisekedi, il ne faut pas croire à ce que Tshisekedi dit. Non, moi je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Ce n'est pas un désaveu contre Noël Tchani. Moi, j'ai dit, les désaveux existent déjà. Est en train de regarder les acteurs politiques. Vous dites quoi? Vous n'êtes pas rassuré par les déclarations? Non, j'ai dit ceci. Ce n'est pas... On va terminer, on a fait une heure. Non, j'ai dit ceci. Hein. Nous sommes en train de vivre des spectacles dans ces pays. Moi, tout le monde sait que nous, aujourd'hui, en prenant une initiative courageuse comme ça, derrière, il y avait des gens. Et cette initiative était comme un ballon d'essai. Maintenant, on est arrivé à un certain moment aujourd'hui, tout Congolais n'y accède pas. Tout le Congolais ne veut pas. D'accord. Maintenant, on rentre en arrière. C'est la même chose avec ce qui se passe. Tu as vu le Sénat. Le Sénat a bloqué la procédure à un certain moment pour voir au clair, pour discerner dans l'affaire des unités de Matata. Oui. Mais j'ai appris également que là que le président de la République a demandé aux sénateurs de ne pas enfreindre la loi ou de ne pas bloquer des actions judiciaires contre en refusant d'élever des immunités de certains de leurs collègues. Vous pensez que c'est Matata qui est visé? Vous savez, vous connaissez quelqu'un qui s'appelait Charles-Louis Segonda, les barons de la Brède et de Montesquieu, que vous appelez Montesquieu, qui a parlé pratiquement de 3 types de gouvernements: la République, la monarchie et l'aristocratie. Et son regard était tourné sur les 3 types, jusqu'à en vouloir mettre un principe qu'on appelle le principe de la séparation des pouvoirs. Le Sénat et l'Assemblée nationale est une institution comme le président de la République, comme le cours des tribunaux, comme les gouvernements. Et si vous lisez les préambules, nous dit très bien, le président est garant. Il intervient en cas de conflit entre les institutions. Lui vient arbitrer. Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il y a un conflit entre la justice et le Sénat pour que les garants viennent arbitrer les conflits? Pourquoi sortir ces termes? Parce que nous sommes en train d'aller sociologiquement et même politique, sur le plan politologique. Vous savez, ce sont les interférences, les injonctions doivent cesser. Donc c'est Matata qui est visé. Vous les amis de Matata. Vous savez quand on vous disait un certain moment de l'acharnement d'un OPJ en compétence générale qui est censé avoir les secrets de l'audition. Parce que les gens pensent que M. Alinguetti est seulement IGF et sa qualité d'OPJ n'existe pas. Même l'IGF, il y a une déontologie, les secrets. Mais une note d'OPJ se retrouve maintenant dans la rue. Comment qualifier cette OPJ? Même nos OPJ ici qui sont dans nos communes ici, ils ne peuvent jamais donner à leur chef les notes d'OPJ. Les notes d'OPJ sont censées être mises à la disposition des procureurs ou des magistrats. Merci. Des magistrats du parquet. Quand une note d'OPJ se retrouve dans la rue, comme c'est le cas aujourd'hui,
Je crois que non, le pays a un nom. C'est Hein? Mais donnez le nom. lesquels? Mais nous sommes en train de vivre que les paperasses, même, au fait, même les secrets du ministère des Finances se trouvent. Parce qu'un jour, le ministre des Finances va venir nous dire avec des papiers pour montrer que non, bon, telle année, on avait acheté des armes à tel prix, telle année, on avait fait ça, et le président de la République avait fait ça, c'est ça le pays que nous voulons démontrer. Même en France, ça n'existe pas. On vous a déjà dit que non, mais écoutez, nous avons l'armée telle a acheté tel matériel à tel. Non, ce sont des secrets. Peut-être ça se passe dans les commissions au niveau du Parlement, commission de défense au niveau du Parlement. On va terminer l'émission. Vous voulez mettre. Écoutez, mes chers amis, je n'ai jamais vu, même à l'époque de Mzee, même à l'époque de Joseph Kabila, je n'ai jamais vu qu'on a dit un jour que non, voilà, ministre Bomboko des Affaires étrangères se promenait avec des mallettes et de tel ou tel. Parce que quand on veut regarder aujourd'hui... On a dépassé l'heure. On a dépassé l'heure. La télévision, c'est les temps. Voilà, un petit exemple. Non, pas des... Bon, je termine, je suis en train de... En 30 secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est une chose, que l'Amérique aujourd'hui a une influence à cause de sa capacité contributive sur le plan de la scène internationale. C'est-à-dire, c'est l'argent aujourd'hui qui fait à ce que les États-Unis dominent. Parce que dans toutes les organisations, c'est lui qui contribue. C'est cette Amérique-là qui est en train de contribuer. Et si on veut constituer un lobby dans ces pays, il faut de l'argent. Ok. Il faut que le ministre des Affaires étrangères, qui a la conduite de l'action, de la politique étrangère de ces pays-là, ait suffisamment d'argent pour essayer d'aller vers la recherche de l'information. Or, la recherche de l'information, c'est quoi, cher ami? Vous êtes communicologue. Vous connaissez que non, l'information coûte très cher. C'est l'argent, c'est un coût. Il faut offrir à vos partenaires du café. Il faut donner des cadeaux. Il y a un certain nombre de choses qui fait à ce que même nous, comme internationalistes de formation, on nous dit qu'il faut savoir mieux s'habiller. Okay. Pour essayer de convaincre, parce que c'est l'art de convaincre. Madame, messieurs, cette émission est terminée, on a dépassé l'heure. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc monsieur India Omari, cadre du FCC et du PPRD. India Omari, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.